Voilà. Vous avez le faire le travail. Montez-vous d'abord sur ça. Et puis on va arriver ici là. Voilà. Nous devons gagner la prochaine. J'avais dit commencer depuis longtemps. Nous devons gagner la prochaine. Je vous avais dit du coup, l'organisation change. Celui-là, c'est un navigateur, mais il n'est pas comme celui que tu veux. Pour sortir ça, c'est net. Palette. C'est bon, maintenant on peut avancer, non? Vous avez eu la partie là, ok. C'est bon. Maintenant on va créer nos feuilles. Je vous ai dit que là on avait des gabarits par défaut. Mais nous on va pas utiliser des gabarits parce qu'on peut avoir des cartouches personnalisées. Ok? Donc pour ce faire, en bas sur le troisième icône, juste en bas là, nouvelle mise en page type. Quand vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre sort. Ok? La nouvelle fenêtre sort. Maintenant là, on va paramétrer notre gabarit. Ça, c'est pas la feuille, mais ça, c'est notre gabarit. Vous pouvez déjà lui donner un nom. Le nom, ça sert à quoi? Le nom sert tout simplement à pouvoir se retrouver facilement parmi tous les dossiers ou tous les fichiers que vous avez ici. Vous voyez qu'il y en a beaucoup par défaut. Et si vous ne mettez pas un nom, ça va être compliqué. Donc, il n'y a pas un nom type qu'il faut mettre là-bas. Même ton propre nom, tu peux dire mise en page, macaroni, mise en page, je ne sais pas quoi. Moi, par exemple, je vais juste dire ma mise en page. C'est bon maintenant, non? Là, tu as pas. J'ai recommencé l'explication. Pour ceux qui sont de à ta page, concentrez-vous sur ce que je vous ai donné. On va forcément arriver là aussi. C'est bon? Et en bas, vous lisez taille. Taille, donc c'est le format. C'est quel type de gabarit que vous voulez créer? C'est comme ce que je vous ai... Vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'enregistrer un gabarit. Vous pouvez prendre le temps d'ouvrir Archicad. Paramétrer tout ça là. Vous comprenez? Créer tous les gabarits de format à votre goût. Et après, vous enregistrez votre gabarit à votre nom. Ce qui fait que chaque fois que vous redémarrez Archicad, vous n'aurez plus besoin de faire. C'est type. Vous comprenez? Vous aurez déjà la page. Comme vous utilisez le dessin, vous prenez le dessin, vous mettez sur la page. C'est fini. Vous comprenez maintenant? Voilà. Voilà. Je propose que votre dessin pourra aller sur. Mais vous allez prendre le portrait parce que le plan il est comme ça. Format alpha, vous prenez le portrait. Non, vous prenez d'abord le format alphamétrique. Une fois que vous avez choisi le format, c'est ici que vous allez maintenant choisir l'orientation. Soit c'est le portrait, soit c'est le paysage. Tu as vu? C'est bon, non? Jusque là. C'est bon? Vous allez remarquer que dans les gabarits, là où les dossiers sont divisés là, ce sont les gabarits. Vous verrez que le nom que vous avez mis là sortira là. N'est-ce pas? On a créé. Les autres, c'est bon? C'est bon? Ok. Donc, nous avons créé un gabarit de format A3. Mais le gabarit n'a pas encore de cartouche. Elle est vierge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le cartouche. On a deux possibilités. La première possibilité, c'est de créer le cartouche de façon personnelle. On ne va pas le faire, mais on va l'expliquer. Imaginez que vous avez un crayon et une règle et on vous demande de tracer.
le cartouche. Ok? Donc, vous remarquerez que sur la palette d'outils, à gauche, il y a des outils qui sont grisés, mais il y a des outils qui sont restés intacts. Les outils grisés, je veux dire que vous ne pouvez pas utiliser ces outils sur cette feuille-là. Mais nous avons des lignes, nous avons des textes, nous avons des hachures. Ce sont des outils qui permettent de dessiner en 2D. Donc nous aurons besoin de la ligne. Et quand vous sélectionnez la ligne, vous avez l'option de géométrie. Donc le mode de construction. Si vous voulez faire un rectangle sur le cartouche, je prends tout bêtement, tout budgétement le rectangle et je reviens là, juste à l'angle. Je crée mon rectangle. Tout dépend de votre cartouche. Et je commence à me mettre à dessiner mon appelle. Ok, là, il devrait me créer. Je vais rapidement parce que ce sont des opérations que vous avez l'habitude d'utiliser sur Archicad, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu le principe, n'est-ce pas? Vous comprenez le principe? Ça, c'est la façon dont vous pouvez créer le cartouche de façon personnelle. Rien de difficile. Nous sommes d'accord? Il n'y a rien de difficile. C'est comme si vous avez un crayon et une nouvelle que vous avez dessiner le cartouche. Donc ça c'est la première procédure. Ça c'est comme vous voulez faire votre cartouche de façon personnelle. Nous sommes d'accord? Donc, maintenant si vous voulez utiliser le cartouche d'Archicad. Si vous voulez utiliser le cartouche d'Archicad, vous allez remarquer que là on n'a pas de cartouche. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste copier et coller. Ça veut dire que nous allons aller, vous avez, comment on l'appelle? En format A3 portrait. Vous allez sur le gabarit format A3 portrait. Vous lisez tout simplement, je le vois déjà chez moi ici. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous faites un double clic. C'est bon? C'est bon? Vous sélectionnez le, comment on appelle, le cartouche. Vous faites un CTRL-C. C'est bon? C'est bon? Mais maintenant, quand vous attribuez un nom, peu importe le nom que vous allez mettre, pour facilement vous retrouver, c'est important de mettre le nom du format A3 par exemple à la fin. Ça vous permet de savoir comment. Parce que si vous avez plusieurs gabarits, comment vous allez savoir que ça c'est un format A3, ça c'est un format A2, vous comprenez, non? Ok. Donc je reviens maintenant sur le gabarit que j'ai créé après avoir copié. Je reviens sur le gabarit que j'ai créé. Je vais faire CTRL V. Soit j'appuie Entrée, soit je vais faire un clic droit, OK, pour valider. C'est bon? C'est bon. Ah, le 21. Voilà. Donc après là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la position de mon cartouche parce que là, je remarque qu'il n'est pas juste. Pour mieux voir, je prends ma loupe pour zoomer. Mais vous pouvez zoomer avec la molette de la souris. Je fais un zoom, je sélectionne mon cartouche et je prends le point d'ancrage, donc le point qui se trouve juste à la base, à ma droite. Je sélectionne et je viens le placer. Il faut prendre translation. Il faut bien voir les options qui sont là. Il faut prendre translation. Et je viens le poser ici.
C'est bon? Je reprends. Après avoir collé le cartouche, on peut remarquer qu'il n'est pas ajusté. Mais on veut qu'il soit ajusté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement déplacer le cartouche. Tout simplement. Gis nga gis nga. Je ne sais pas si à votre niveau c'est aussi comme ça, mais je remarque que le cartouche n'est pas complet. Or, ça c'est le gabarit. Tout se fait sur le gabarit. La page après là-bas, comme vous avez créé la feuille là, dans la feuille là, tout ce qu'on fait c'est placer le dessin. On ne peut plus la modifier. Donc quand on veut modifier, c'est sur le gabarit qu'on vient de modifier. Mais moi je remarque déjà que le cartouche, depuis le gabarit, il n'est pas complet. Ça veut dire que je dois l'ajuster encore. Pour l'ajuster, je sélectionne le cartouche, ok? Je prends l'arête qui se trouve sur le sommet. Je sélectionne l'arête. Et normalement, quand vous sélectionnez l'arête, automatiquement, il vous met sur une option où vous pouvez décaler l'arête. Vous voyez en bas là. Il vous met sur une option où vous pouvez décaler l'arête. Donc quand je le pousse maintenant vers le haut, et je lâche, là mon cartouche est complet. C'est bon? Là mon cartouche est complet. Ça va? Sa cartouche complet na ko yàgg. Donc je finis d'abord. Yow sa cartouche côté bii la yàqu. C'est bon? Maintenant après, pour ceux qui ont Archie 421, vous allez remarquer que si vous essayez de modifier les écrits là, ça ne va pas passer. Mais ceux qui ont Archie 418, dès que vous cliquez sur les annotations, ça va passer. Il va vous permettre de changer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un clic droit. Après avoir sélectionné le cartouche, il faut faire un clic droit. Vous cliquez sur décomposer dans la vue courante. Décomposer dans la vue courante. Dans vue courante. OK. Vous avez suivi? Je reprends. Je sélectionne le cartouche. Clic droit. Décomposer dans la vue courante. Il faut souvent noter, hein, parce que là c'est quand même lent, sinon vous allez oublier. Ah. Décomposer dans la vue courante. OK. Mais pour ceux qui ont Archie 418 ou peut-être 20, je ne pense pas que vous êtes obligé de faire ça. En fait, dans l'Archie 421, c'est bloqué en fait le cartouche. Donc pour accéder, il faut d'abord le décomposer. Une fois que c'est bon, si vous faites un double clic sur n'importe quelle annotation, par exemple sur le nom du projet, vous voyez, c'est maintenant accessible. Là déjà, vous pouvez changer le nom du projet. Si vous remarquez qu'après avoir écrit, il y a une surcharge sur les écrits. Ça veut dire qu'il y a deux cartouches. Vous sélectionnez le cartouche et vous supprimez. Si ça vous arrive aussi. Non, man de dama taxale ñaari cartouche.
Ça décompose. Ça montre que c'est facile. Tu sélectionnes le cartouche, tu supprimes. C'est vrai, c'est facile. Pour ça, tu en avais beaucoup. Sélection de cartouche par contre. C'est bon? C'est bon, vous avez changé le nom. Je répète encore. Si vous remarquez que sur les écritures, sur les annotations, il y a une surcharge, ça veut dire qu'il y a deux cartouches superposées. Vous sélectionnez le cartouche et vous supprimez tout simplement. C'est bon? Je ne vais pas avancer. Je n'arrive pas à sélectionner le cartouche. Regardez d'abord les noms du client. Venez mettre votre nom ici. Mettre l'ouvrage. Non, c'est pas l'ouvrage. Mettez n'importe quel nom là-bas. Non, soo ko supprimer doo gis nga bii nii su ma ko supprimer mais su ma ko supprimer léegi Ado. soo ko supprimer doo ko mën a cliquer fii laa war a bind ba pare c'est comprendre nga lu ma Non, je ne sais pas si y a pas de médecine. Vous avez fini par exemple, vous n'êtes pas obligé de changer tous les noms, mais au moins vous avez changé quelques annotations, ok? On a fini. Maintenant, là, on peut maintenant créer la feuille, parce que ça c'est le chip, le gabarit. Créons maintenant une feuille, ok? Pour créer une feuille, on vient là, nous avons créé le chip là, juste à sa gauche. C'est bon? On clique, une nouvelle page, une nouvelle fenêtre. C'est bon? Oui. Toujours la même chose, vous pouvez faire mon format. C'est toujours pour se référer. A3. Non, j'ai mis en paysage. On n'a pas le temps. tur bi est-ce que jar na ko Une fois que vous avez nommé le nom, vous avez attribué le nom à votre format, vous venez juste en bas là. Attention, ne mettez pas A3. Si vous mettez A3, lui il va maintenant vous créer cette feuille à partir du gabarit A3 qui était là par défaut. Vous devez maintenant mettre le A3 que vous avez créé. Le nom que vous avez donné là. C'est ce que vous devez mettre ici. Vous avez bien sûr vu le nom. non wel Vous avez vu ça? Vous mettez le nom du gabarit que vous avez créé. Ça fait quoi? Vous mettez le nom. Une fois que vous avez mis le nom, vous cliquez maintenant sur créer. Ok? Et vous allez retrouver ça quelque part ici. En haut là, avec le nom. Que boy bi commande bi utiliser moo weex. Vous avez vu ça? Affaire bi naa commande bi moo weex moo tax affaire bi naa. waaw man saa bés nan laa ko tëjee wax mise en place projet Après di da ngay def créer ah. bii réer na ma buubu ban tour la ñuy jël Dans le logiciel pour fonctionner. Le nom d'espace. Et quand on dit vous allez remarquer qu'il y a certaines machines qui bug.
Tu comprends, non? Tandis que tu réponds. C'est bon? Vous avez retrouvé ce que vous avez créé. Et juste pour si vous avez besoin d'apporter une modification sur le type ou sur la feuille, vous avez tout simplement ça. Si c'est sur la feuille, vous sélectionnez la feuille. Si c'est sur le gabarit, vous sélectionnez le gabarit, vous faites un clic droit. Vous allez en bas, option mise en page. Vous revenez sur les options qui vous ont permis de la créer. Même le gabarit, c'est pareil. Ok? Donc maintenant là, si vous faites un double clic, vous allez remarquer que déjà, ok. Le fonctionnement des fenêtres, tout ça, voilà, j'espère que vous comprenez ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Les fenêtres, les onglets, juste là. Il y a d'autres qui ne comprennent pas ça, j'ai remarqué. Les onglets là, ce sont toutes les fenêtres que vous ouvrez. Chaque fois que tu ouvres une fenêtre, c'est comme des raccourcis en fait. Au lieu de tout revenir sur le navigateur pour chercher le rez-de-chaussée, mais si tu veux déjà ouvrir le rez-de-chaussée, c'est là ça favorise en fait une navigation rapide. C'est un système de réduction de et si vous n'avez pas besoin de la fenêtre ou de la vue, vous pouvez cliquer sur la croix pour supprimer la fenêtre. Ok? Donc si vous remarquez, vous allez remarquer ça. Voilà. Peut-être bien que vous faites des modifications là-bas, ça revient ici. Maintenant, une fois qu'on a créé notre feuille, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant prendre notre plan. Si c'est le plan RDC, si c'est la coupe, ça dépend de vous. Et si vous voulez imprimer tout en plan du projet. C'est bon? Vous venez sur le rez-de-chaussée. On va faire un clic droit. Et vous cliquez sur enregistrer la vue courante. Vous avez vu? Enregistrer la vue courante. C'est bon? Une boîte de dialogue sort et vous avez des paramètres à remplir. L'échelle, sur l'option du modèle, vous pouvez mettre permis, mais permis sur architecte 21 des fois, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'après, il va changer la forme de portail, je le laisse comme ça. Toutefois, vous pouvez explorer les options qui sont là. L'échelle, c'est quand même important, parce qu'un plan est souvent admis sur deux échelles. L'échelle 1 centième, l'échelle 1 cinquantième. Nous sommes d'accord? Si tu vas faire un plan, l'architecture sera sur une échelle de 1 centième, ça devient un plan de masse. Ok, on crée. Vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Vous allez aller retrouver la vue que vous avez enregistrée là sur plan de vue. Vous descendez l'ascenseur jusqu'au fond. Forcément, vous allez retrouver le rez-de-chaussée au fond. N'est-ce pas? Ça ne démarre pas toute la machine. Vous avez vu ça, non? Hein? Vous descendez au fond. La vue que vous avez enregistrée se trouve au fond. N'est-ce pas? Au fond. Descends l'ascenseur juste au fond. L'ascenseur, c'est ça. Se trouve au point là.
Fais ça, ascenseur. Takalado. Avec un clic gauche. Vous maintenez, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas. Vous le glissez maintenant sur la feuille. Dès que je lâche, Vin. j'ai mal vu. N'est-ce pas? C'est vu, mais. Oui. Non, non. Si vous arrivez, si vous remarquez que votre vue ne correspond pas au format, c'est clair, c'est qu'il y a un problème d'échelle. Donc moi j'ai mis sur 1 centième. Ok. Et si vous avez un problème d'échelle, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez sur la vue que vous avez enregistrée. Un clic droit. Un clic droit et vous repartez à l'option de la vue. Vous voulez changer d'échelle. Comme on attend, je vous ai mentionné. Je reviens sur les versions, je change d'échelle. Le minimum, s'il vous plaît. Il faut être archicad, le minimum. Parce que le temps évolue, ce n'est plus archicad 15. Le minimum pour une machine, c'est le corps et quoi. Ça, c'est le minimum. Corps et quoi, au moins 4 gigas. Si vous ne voulez pas faire des rendus compliqués, 4 gigas, ça va. Le RAM. Quand vous faites le bâtiment, quand vous achetez une machine, les choses à vérifier, c'est le processeur, les barrettes mémoire et la carte graphique. Ce sont ces 3 choses-là qu'il faut vérifier quand vous achetez une machine. Le disque dur, on ne peut pas changer ça. C'est bon, vous allez plus faire ça? Je reprends. Vous avez retrouvé la vue, n'est-ce pas? Vous avez retrouvé la vue. Je sélectionne ma vue. Et vous gardez votre doigt sur la souris. Et ensuite, vous glissez la vue sur la feuille. Dès que vous lâchez, votre vue apparaît. Sur afficher organisateur. Afficher organisateur. Et l'organisateur s'affiche. Alors l'organisateur nous donne la possibilité d'afficher 2 catégories ouvertes, 2 icônes ouvertes. À gauche nous avons une icône, à droite nous avons une autre icône. C'est bon? Donc qu'est-ce que je fais? Par défaut, il me met déjà l'icône de mise en page ouverte à droite, à gauche il me met l'icône de la publication. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon format dans ma feuille, je le glisse ici. C'est bon? Toujours le drag and drop. Je sélectionne à gauche ma feuille. C'est bon? Je le glisse à droite. Je se retrouve ici. En bas là, il vous demande, vous avez la possibilité même de créer un dossier. Si vous avez beaucoup de feuilles, vous pouvez créer un dossier et prendre toutes les vues que vous avez, les insérer dans le dossier, comme ceci. Je crée un dossier, je donne un nom, je peux sélectionner ce qu'on a vu là et je le place dans le dossier. Je peux prendre, si j'avais beaucoup de vues, j'allais mettre toutes les vues dans ce dossier-là. Et après, j'allais sélectionner le dossier pour les imprimer à la fois. Pas à la fois, mais successivement, et automatiquement. Maintenant, une fois que vous avez placé vos feuilles, c'est bon la partie de l'organisateur, vous avez compris? Non. Je reprends encore pour ceux qui n'ont pas compris, rapidement. Je vais afficher l'organisateur que lorsque vous allez sur jeu de publication, vous ne retrouvez pas votre feuille.
Ça peut arriver. Si ça arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne session. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux dire sur la bonne session? Avant que je mette j'emmène ma feuille ici, vous devez toujours lire ici. Qu'est-ce qu'on écrit là? 01 permis PDF. Parce que si je déroule là, vous allez voir que j'ai plusieurs sessions là-bas. J'ai exécution, donc ça peut arriver que vous ouvrez votre organisateur et au lieu que vous soyez sur permis, vous êtes sur exécution. Donc si vous êtes sur exécution, quand vous allez là-bas, si vous êtes sur exécution, vous n'allez pas le retrouver. Donc, sélectionnez votre feuille et avant de publier, on va l'avoir à option document. Vous avez des options, vous avez la possibilité de le laisser en couleur, vous avez la possibilité de le mettre au noir et blanc. Faut me dire, Okay. Monsieur. Il n'y a pas beaucoup d'options de toutes les façons. Monsieur. Documentation. Option. Oh, voilà, option de documentation. C'est bon? C'est juste en bas. Tu as vu le format PDF? Regarde le format PDF, c'est juste en bas. Tu as vu? C'est bon pour les autres? C'est bon? Une fois que je finis les paramètres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et après, vous voyez, là on écrit publier. Ok? À droite, vous avez je pour sortir. Je clique là-dessus. Non, publier et afficher. Vous avez vu ça, non? Je pour sortir, c'est juste à droite de publier. Vous avez vu? Arrangez-vous à ce que vous puissiez cliquer sur article sélectionné. Ça veut dire que c'est le fichier sélectionné qui sera publié. Sinon, il va vous sortir toutes les feuilles qui sont là même par défaut. Une fois que je fais ça, est-ce que vous pouvez à partir du moment où vous avez affiché organisateur? tu as déjà affiché organisateur, n'est-ce pas? Quand tu affiches organisateur, juste à droite de publier, vous cliquez sur l'icône. Ok? Assurez-vous que ce soit article sélectionné. Juste sur la barre, sur la croix, organisateur. Vous cliquez sur la croix et la fenêtre se ferme. Parce que son rôle, c'est de passer de. Oui? Et après avoir fermé l'organisateur, allez sur publier. Allez sur publier. Jeu de publication, voilà. L'icône à la fin. Ok? Maintenant, vous retrouvez votre feuille, n'est-ce pas? Votre travail. Il est là, n'est-ce pas? Vous le sélectionnez. Ok? Vous allez maintenant juste là, vous allez publier. Soit avant d'aller là-bas, vous voyez option documentation. Vous avez des options ici là que vous pouvez vous-même explorer avec le temps. Soit mettre le truc au noir et blanc, soit les en couleur. Maintenant, juste à côté de publier en bas là, vous allez remarquer que vous avez une icône là sur laquelle vous pouvez cliquer et il va vous afficher des options. Gardez l'option article sélectionné. L'article sélectionné vous permet de publier juste ce qui est sélectionné. Sinon, vous allez publier beaucoup de choses et des choses que vous ne voulez même pas. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Il va vous demander des propriétés du jeu de multiplication. Déjà, ici là, vous allez définir le chemin. Là où vous voulez retrouver votre feuille. Vous allez à la navigation. Vous mettez là où vous voyez facilement retrouver votre truc. Moi je mets un document.
man sama navigation bi ñëwul dama panne. Ok. Bon. Une fois que vous avez sélectionné le chemin, vous cliquez sur OK. Ça, c'est les choses de tous les jours que vous faites. Et ensuite, quand tu